Bonjour, c'est Gwenola. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astromancie, un petit peu particulière cette fois-ci parce qu'en fait elle ne s'adresse pas à un signe particulier, mais elle s'adresse à chacun d'entre vous. Vous pouvez la consulter à n'importe quel moment, dans 6 mois, dans un an. Elle sera toujours valable puisque l'univers vous aura conduit jusqu'à ce tirage. Et en fait, voilà, je vous invite dans ce tirage intemporel à choisir entre 3 petits tas que j'ai préparés. Donc vous avez le tas du petit ange, voilà, que vous voyez là, ou alors la petite fée avec des ailes vertes, ou alors la petite chouette. Voilà, donc je vous invite à choisir, je vous laisse quelques secondes pour choisir entre l'un des 3 petits tas. Et je mettrai sous la vidéo à quelle minute de la vidéo vous pouvez retrouver le tirage pour la fée ou pour la petite chouette. Voilà, alors on y va avec le petit ange. Donc, astromancie, donc j'ai utilisé un jeu de Aliasqué, donc il va nous donner une maison et un signe. Et là, on a la maison 10, donc la maison 10 qui va symboliser la carrière, le travail, la vie sociale, hein, parce que tout le monde ne travaille pas. Donc, il est à parier que ce tirage va plutôt nous parler de profession, de l'aspect professionnel. Et on a associé à cette maison, on a le Verseau. Alors le Verseau, c'est un signe qui aime bien faire preuve d'originalité, qui peut être parfois un petit peu fougueux, il aime tout ce qui est avant-gardiste, il aime tout ce qui sort des sentiers battus, il aime aussi quand les choses avancent vite. Donc là, on ressent tout de suite dans l'énergie quelqu'un qui voudrait faire avancer, mais rapidement, plutôt le côté professionnel ou social de sa vie. Donc ça, c'est pour l'énergie du moment. Ensuite, une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Et là, cette carte nous dit d'attendre. Elle s'appelle l'attente. On a 2 mains ouvertes avec une colombe qui s'en échappe. Et le message, c'est vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc déjà, on voit que là, vous avez envie de foncer dans le tas et on vous demande de faire preuve de patience, de ne pas précipiter les choses, même si on les veut beaucoup, si on les veut très fort, si on les désire très fort. Ce qui vous est demandé, c'est de ne pas vous précipiter et c'est la clé de la réussite. Alors, je continue avec l'oracle des anges. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc là, il vous est demandé de ne pas vous agripper, il vous est demandé de ne pas faire preuve de résistance. Plus vous opposez de résistance et plus la force grandit. Hein, quand il y a 2 forces qui s'opposent, forcément, ça crée une énergie qui n'est pas bonne, une énergie de combat. Donc là, ce qui vous est demandé, c'est d'attendre et de laisser venir, de ne pas résister. Alors, je continue. Alors, bah oui, sans étonnement aucun, on a la carte du temps, hein, Saturne, hein, la carte du temps qui vient encore vous dire de faire preuve de patience, que chaque chose arrivera en son temps, qu'il ne sert à rien de se précipiter, de s'énerver, de trépigner. Là, ce qui vous est demandé, c'est de laisser le temps faire son travail. Alors, les 3 cartes du petit Lenormand. Alors là, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une opportunité, mais qui est bloquée par un adversaire qui, pour l'instant, est un petit peu plus fort que vous. Hein, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous vous agacez, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Vous avez vu une opportunité, vous avez vu, alors si on est dans le travail, peut-être un poste se libérer, mais vous êtes en concurrence et il semblerait que l'adversaire soit de taille. Donc voilà ce que nous disent ces 3 cartes. Donc on va voir si on en sait plus avec l'oracle de Aliasqué.
Eh bien là, c'est très clair. Ce que cet oracle nous dit, c'est qu'il va falloir attendre l'automne, la période de l'automne, pour pouvoir faire un choix qui vous permettra de vous élancer. Hein, alors bon, ça peut aussi, dans un autre genre, pouvoir dire que vous prendrez des vacances éventuellement assez lointaines, puisqu'on prend l'avion, donc peut-être plutôt à l'étranger, à l'automne. Mais par rapport, si on en revient quand même au domaine là, de l'aspect plutôt professionnel, hein, il vous est demandé de patienter jusqu'à l'automne, où là, vous pourrez faire un choix sereinement et vous élancer vers ce que vous voulez. Et enfin, on a la carte de la solitude. Alors, la carte de la solitude, en fait, elle nous indique que justement, plutôt que de se précipiter, plutôt que de vouloir vous lancer un petit peu sans réfléchir comme ça, il vous est demandé de prendre un temps pour vous, un moment de réflexion, un moment de recul euh, pour pouvoir vraiment faire le point avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment. Il n'est pas question de rester isolé, il est question voilà, de se poser, de réfléchir à ce qu'on veut pour pouvoir préparer en fait au mieux votre projet ou ce que vous ambitionnez d'obtenir pour pouvoir voilà, c'est aussi la solitude correspond aussi à la carte du temps et de Saturne. Tout ça, c'est la même énergie saturnienne, c'est-à-dire que euh, il est vraiment, enfin, j'ai envie de dire, il est urgent de ne rien faire, c'est-à-dire que c'est le moment pour une réflexion, pour vous poser, pour faire un peu d'introspection, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, pourquoi vous voulez vraiment cette chose-là, et comment vous pouvez, quelle est la meilleure approche en fait à adopter pour arriver à cet objectif. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi le petit ange, eh bien, il vous est demandé de ne pas vous précipiter pour arriver à vos fins. Donc, je vais maintenant dévoiler le tas pour la petite fée. Alors, pour le tas de la petite fée, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 11 et le cancer. Alors, la maison 11 va nous parler des amis, des projets, des appuis, des soutiens. Et le cancer, lui, va nous parler plutôt du foyer, de la famille, de l'intuition aussi. Le cancer est quelqu'un de très intuitif. Euh, donc, on dirait que ça va nous parler plutôt des relations, du cercle amical en fait et des projets. Alors, on va essayer d'y voir plus clair avec la carte des portes de l'intuition. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, il vous est demandé un petit peu de lâcher prise peut-être, de laisser venir les choses, de cultiver une forme euh, comment dirais-je, de laisser glisser un peu les choses, de vous détacher de ce qui vous agace en ce moment. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc là, on dirait qu'il est question de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un, ou d'une situation, de prendre le recul nécessaire. On vous dit qu'il est temps de partir ou de mettre fin à quelque chose qui visiblement ne convient plus. Alors, on va voir après. Delta, donc ça c'est... Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'une part, vous serez guidé dans ce choix-là, hein, vous serez appuyé, vous serez aidé par l'intervention de l'univers ou appelez ça comme vous voulez. Et puis ça dit également que vous pouvez vous appuyer sur votre intuition. Vous avez une très très forte intuition. Ça c'est ce qui signe aussi
On avait le cancer là du petit A. Le cancer, la planète qui le représente, c'est la Lune, et la Lune est très intuitive, elle ressent énormément les choses. Donc là, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur votre intuition pour prendre cette décision, si décision il y a à prendre. Alors, avec le petit Lenormand, eh bien, on voit qu'il y a il y a comme des disputes. Il y a des disputes avec un ami, ça peut être un partenaire également. Il y a quelque chose là, vous allez vers un nouveau départ, hein, on voit là, ça vous symbolise. Vous vous en allez, vous quittez une situation que vous ne supportez plus avec quelqu'un avec qui il y a des conflits, des tensions. Alors ça peut être un ami, hein, un ami avec qui on s'est fâché, ça peut être un partenaire également. On vous voit prendre un nouveau départ. Alors, avec les cartes, le 77 d'Aliasqué. Alors, effectivement, c'est bien la suite logique des cartes juste précédentes. On vous voit prendre un nouveau virage, un nouveau chemin. Il y a une opportunité qui va se révéler, une opportunité, une proposition, quelque chose qui va venir à vous et qui va vous emmener vers le succès, qui va vous emmener vers la réussite, le soulagement. Donc soit vous mettez fin à une relation d'amitié ou une relation tout court, mais autre chose va immédiatement se présenter et qui va vous amener beaucoup plus de sérénité, de joie, de succès. Soit on est dans le domaine plutôt professionnel et là on dirait que vous êtes à la fin d'un cycle, que quelque chose a terminé, s'est terminé ou va se terminer, et on vous voit aller vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Il y a une opportunité, il y a une décision à prendre, une opportunité, vraiment quelque chose que vous n'attendiez pas qui se présente et qui va vous amener vers une réussite, vers un succès certain. Les limites. Alors les limites, voilà, ça nous dit que peut-être que vous avez été très patient jusque-là et là vous avez atteint les limites de ce que vous pouviez supporter. Peut-être qu'aussi cette carte vous demande de poser des limites justement pour qu'une situation ne dépasse pas la mesure, pour qu'une personne ne dépasse pas les bornes. Là, il vous est demandé d'imposer vos limites, de tester aussi vos propres limites. C'est comme si on avait atteint le bout de quelque chose, hein, comme si c'était la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Oui, je crois que là, pour vous, il y a vraiment un changement là qui est amorcé. Alors à vous de voir dans quel domaine ça vous parle plus particulièrement. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une énergie de changement, la fin de quelque chose, peut-être d'une relation, peut-être d'une situation professionnelle ou sociale ou d'une amitié qui a pris fin. Mais en tout cas, on vous voit aller vers quelque chose de nettement plus positif pour vous. Vous aurez testé vos limites, vous les aurez atteintes et vous allez pouvoir partir vers quelque chose de mieux, sans regret, parce que vraiment, on voit que ce qui vous attend est nettement mieux pour vous. Vous serez beaucoup plus épanoui dans ce qui va se présenter de nouveau pour vous. Donc voilà pour la petite fée. Et maintenant, on va regarder le tas de la petite chouette. Alors, pour cette petite chouette, alors ici, on est dans la maison 2. La maison 2, c'est la maison de l'argent, des finances, des biens. C'est aussi la maison du relationnel, hein, un et un, ça fait deux, de l'autre. Et puis là, vous êtes plutôt dans les énergies du poisson. Alors le poisson, parfois, il a un peu de mal à se décider, il se laisse un petit peu porter. Il y a deux types de poissons, hein. Il y a celui qui se laisse couler le long de la rivière et puis celui qui la remonte. Le poisson, on est dans le domaine de l'eau, on est dans le domaine de l'affectif, des émotions, du ressenti. Le poisson se laisse parfois un peu submerger par ses émotions, ou assez facilement en tout cas. Donc là, il va être question de la relation à quelqu'un d'autre.
Euh, on va être dans le domaine des émotions. Alors, on va voir plus loin. Le plongeon, bah, décidément, on est toujours dans l'eau. Alors, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bah, c'est merveilleux. Hein, on voit à travers ce cœur, là, un paysage derrière de campagne avec des fleurs, des arbres en fleurs, des oiseaux. Là, il vous est demandé de vous lancer, en fait, de vous lancer parce qu'une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Bon, bah ça, c'est une belle carte hein, qui vous parle de l'amour, du sentiment amoureux, de ne pas avoir peur d'aimer, de se dire qu'on mérite d'être aimé, chacun mérite d'être aimé. Il est question vraiment d'amour sincère, d'amour profond. Euh, c'est le chakra du cœur, c'est ce qui représente le plus, enfin le mieux le cœur, l'organe, et puis le cœur au niveau des sentiments et de l'amour. On vous parle de plongeon, on vous parle des émotions. Ça annonce de bonnes choses, on dirait. Alors oui, il va être question de faire un choix. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que vous décidez à franchir le pas? Est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous craignez que la personne ne vous rejette? Là, ça va être à vous de faire un pas. Et ça nous ramène au plongeon d'ailleurs, hein. Il va falloir faire le grand saut. Alors, on va continuer pour voir ce que nous dit le petit Lenormand. Waouh! Alors ça, on peut pas avoir meilleur trio de cartes pour signifier. Alors, bah écoutez, allons-y, hein, soyons fous. Une demande en mariage, une déclaration d'amour. Ici, on a la partenaire. Si vous êtes un homme, bon, ça peut être le partenaire autrement. Enfin, c'est le partenaire au sens général. L'alliance, l'anneau, qui symbolise le mariage, l'union, l'accord, la vie à deux, hein, voilà. Et puis la déclaration, hein, la déclaration d'amour, demande en mariage. Là, on se dévoile, et puis c'est ce qui vous est demandé de faire, hein, le plongeon, le cœur, les sentiments, le choix. Waouh, c'est beau ça. Alors, que nous dit l'Aliaské 77. Ah, ben il nous dit un peu la même chose. Il nous dit que c'est comme si, alors on retrouve l'alliance, hein, ça symbolise l'anneau, l'union, la fusion, le mariage, l'alliance, le partenariat, avec quelqu'un peut-être qui reviendrait du passé, quelqu'un, un ami d'enfance, d'adolescence, quelqu'un qu'on a connu par avant, qui pourrait faire son comeback, ou vous retournez vers lui ou vers elle parce que vous avez des regrets, parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que voilà, c'était la personne qui vous convenait. En tout cas, ce qui se termine là, la conclusion, c'est une alliance, un anneau. Donc franchement, très beau tirage, hein. Si vous avez quelqu'un en vue, là, allez-y, foncez. Et puis enfin, l'objectivité qui vous demande si vous avez encore des doutes, hein, les doutes qui peuvent être symbolisés là par la carte du choix. Si vous avez encore des doutes sur vos propres sentiments, sur les sentiments de la personne, il vous est demandé de les analyser avec objectivité, avec le plus de recul possible, et de vous dire, bon, ben voilà, concrètement, est-ce que je l'aime, est-ce qu'il m'aime, voir les choses vraiment avec les yeux grands ouverts, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un œil là au milieu de la carte, hein. L'objectivité, c'est l'évidence aussi, c'est vous rendre à l'évidence, c'est voir ce que tout le monde voit, peut-être pas vous, mais les autres le voient. C'est ça qui vous est demandé de faire, c'est vraiment d'ouvrir les yeux et de constater tout simplement ce qui est. Donc un très beau tirage là pour ceux qui ont choisi la chouette là, c'est super, hein. Voilà, bah écoutez, voilà pour cette petite guidance intemporelle. Donc qui fonctionne à tout moment, hein, il n'y a pas besoin, c'est simplement le jour où vous tombez sur cette vidéo, bah, ça marchera pour vous parce que l'univers vous y aura conduit. J'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager pour en faire profiter des amis, par exemple. Et puis à commenter, prendre 2 secondes. J'aime bien les commentaires. J'essaye d'ailleurs de toujours y répondre, tant que le temps me le permet. Et donc pour me dire si ça vous a parlé, en quoi ça vous a parlé. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!